Gros bonjour, bonsoir à tout le monde qui a prêté main. C'est toujours un plaisir pour entrer la caillou pour nous prêter pour. Essentiel pour nous dominer cette politique là, je mardi 21 décembre 2021. 3 années après gros fait et boulé Radio Kiskia. Maintenant Georges dans une visite je mardi 21 décembre continue à exprimer solidarité la l'équipe Kiskia. Maintenant Georges exprimé qu'elle sautait face à problème et sécurité qui est dans le pays. Ancien directeur Office national d'identification, Judy Jacques Libert, qui a accusation vol génératrice Sony Soudoul, par répondre à l'invitation paquet Port-au-Prince, journée mardi 21 décembre. Premier ministre Dr. Ariel Henry recevra même secteur privé à Ariel India dans la résidence officielle Limisso. Policier Jimmy Jean-François, qui est responsable du pôle dans l'intervention, annonçait la police va accompagner responsable qui élève lycée pour permettre de finir à canner l'école. Si ensemble de personnes qui pour développer pour être branché, n'a tourné. Nous retournons pour développer titre pour 3 années après Godifé et boulé Radio Kiskia, maintenant Georges dans une visite journée mardi 21 décembre continue à exprimer solidarité avec l'équipe Kiskia. Avocat a profité occasion pour saluer le travail Radio Kiskia et puis demander pour continuer dans le même sens là. En côté déclaration maître Georges dans micro à KO TV. Là, effectivement, et parce que je dis, a fait 3 ans, depuis un terrible événement qui est passé ici, à du feu qui prend ou bien TBT. Donc, on est que c'est un moment de tristesse pour Radio Kiskia et tout le personnel là, avec tout le personnel de support. On est passé là pour me saluer, continuer, encourager, pour continuer le bon travail qu'il a fait dans le pays pour éduquer le peuple, informer le peuple. Donc, c'est un grand plaisir pour moi, pour une radio comme ça exister dans le pays. Une radio qui va passer, une radio tout qui va avenir. Donc, c'est but visite moi. Saluer spécialement DGA, nous saluer Liliane, tout le monde qui me sorti tout à l'heure. L'avocat Gadjoa, c'est lui-même qui doit diligenter et enquête par le tout et encourager l'autorité judiciaire pour avancer ce dossier et surtout des CPJ pour mener une enquête valable pour découvrir, n'est-ce pas, tout malfrat qui était capable de participer dans un mauvais acte comme ça, si malfrat il y en a. Donc, enquête là a piétiné. Mais c'est mon bagage qui est facile. Nous avons 10 ans après, 15 ans après, et puis nous avons des gens qui ont fait ça. Si ce sont des gens qui ont fait, au cas où ce n'est pas un accident. Maître Georges a exprimé qu'elle sautait face à problème d'insécurité qui est dans le pays. Maître Georges était quoi la police accès pour la d'Haïti, capable de résoudre le problème d'insécurité qui est là. Côté ces groupes armés qui contrôlent en pile zone dans le pays. Selon homme de loi, c'est volonté qui pas gagné bon côté autorité. En côté, Maître Georges dans le micro à KO TV. Le plus gros problème actuellement dans le pays, c'est l'insécurité. Et monsieur Mkouetou, Dieu comme fer, c'est le plus gros problème chaque grain citoyen, chaque grain haïtien. Quel temps dans le pays, quel temps dans le pays. Moi, quand j'avais avec le Premier ministre plusieurs fois, et je me raté l'occasion pour me demander pour activer, n'est-ce pas, la police nationale pour que ils sont capables de remédier à la situation. Bon, comment on fait nous comprendre que la police n'a pas capable de faire face avec les gangsters? Bon, moi, je dis que non. Moi, je dis que non parce que je m'y connais en la matière. Premièrement, chiméo ou bien gangsters, ils ne sont pas capables plus fort passer nation. Ni tout, il va plus fort passer la police nationale. Et côté la police, tu as manqué quelques graines, il te après la médaille d'Haïti, Métavel, pour régler la question. C'est moi-même, pour moi-même, c'est une volonté pour gagner. Depuis pas de volonté, pas d'action. Volonté pas gagner, depuis pas de volonté, un plan d'attaque fait, il va mettre au KO, il va mettre tout à terre. Donc moi-même, moi, quoi dans ça? Bon, il y a des gens qui disent comme ça que, il n'y a pas de main blanc, vini, aidez-nous. Bon, mes amis, moi-même, je dis non, bah, quand l'homme est en question, toutes les autres questions tombent. Depuis c'est la vie moun, ou à épargner, ou à sauver, tout ça fait bon. Puis quand on a dit, mais bah, vous aide,
Ou après un coup, il y a beaucoup de bateaux, et là, moi, au secours. Ça pipe à venir pour au secours. Moi-même, moi, pour, yo, éradiquer, ça, dans le pays, il y a des gens qui ont kidnappé, ça. Bon, d'ailleurs, quand on loi sur kidnapping, il dit débloquer au monde dans kidnapping, c'est prison à vie. C'est comme si moi, j'entendais condamner, on kidnappait à vie dans la prison. Donc, pas faiblesse à la justice là, qui en cause. Bon, l'État pour faiblesse réellement, ou convaincu de kidnapper, les fini pour pas condamner à vie. Puis ça peut pas condamner à vie. Bon, ils font prison en bataille, puis mettre des gens à même si il ne va pas qu'il dans le jour, qu'il est dans la nuit. Bon, même ça fait trop mal. Tout le monde, il fait tout le monde crier dans le pays, ça. Tout le monde victime. Donc, il faut qu'on en finisse. Il faut nous vivre en côté, nous dire après, assez, comme disent les Américains, enough is enough, assez, c'est assez. Et c'est ça que fait mal dit que le Premier ministre n'a pas capté le Premier ministre tout le territoire, parce qu'il y a des territoires qui échappent. Pas capté que où c'est chef, tout le pays. Ça, c'est logique pure. Tout côté que Chimé pour un, d'où ça, c'est zone par le monde, il commande, et c'est vrai, on va dire vrai. Mais qui là, on a pris la main, on a pris tout le territoire, ça reprend la main, passer ces zones-là, que tout le monde qui habite dans nos zones-là retourne à la caillou et vive paisiblement, tranquillement. Ancien directeur Office national d'identification, Jude Jacques Libert, qui a accusation vol génératrice au sous Dole par répondre à l'invitation paquet Port-au-Prince mardi 21 décembre à cause de la famille dans un pays étranger. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine paquet par renouveler l'invitation pour 10 janvier 2022 après avocat Jude Jacques Libert demandé un report. Invitation à travers un correspondant c'était voué matin mardi. Dans une interview li bay Yakao, chef paquet Port-au-Prince fait connaître paquet a toujours cherché directeur logistique au Nian et dit Saint-Pierre qui a même accusation sous Dole. Yon l'autre pas, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Jacques Lafontaine fait qu'on n'est pas fait assise criminelle pour faire un néa à cause insécurité à qui bla école subissant néa. D'après lui, autorité judiciaire travaille pour déplacer par la justice là. En écouté commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine dans micro à Kaouti. Effectivement, le parquet a lancé une invitation à M. Jacques Libert, ancien directeur de l'ONI. Contre toute attente, ce matin, le parquet a reçu une correspondance signée par son avocat et par laquelle l'avocat a sollicité un report de l'invitation pour la fin de l'année. Et c'est à bon droit que le parquet a pas d'objection sur ça, sous demandant. Parce que c'est un droit, les gains pour lui demander report, demander remise de l'invitation. Donc, nous, pas d'objection, mais du coup, nous renouvelons l'invitation pour le 10 janvier 2022. Donc, à cette date, ex-directeur Libert, Jude Jacques, doit se présenter par devant le parquet à cette date. Pour qui cause les îles qu'a présenté jeudi? Parce que l'avocat dit, lit à l'étranger pour des convenances familiales. Donc, on comprend si madame les petites lit, c'est à Bordeaux pour la loi à cette phase d'Aptani, lundi, 10 janvier 2002. C'est pas seulement Jude Jacques Libert qui te recevoir l'invitation dans le cadre de ça, tu as l'autre cadre et dans institution et dis-nous qui ça a fait dans le cadre de dossier par là. L'autre cadre là, nous avons un mandat, une interdiction de départ qui lance contre tout. Et donc, en même temps, on a cherché lui, côté lui, et pour le répondre de ça au prochain. Est-ce qu'elle te recevoir et correspondance te voit balin Certainement, certainement. Nous l'attendons depuis ferme au parquet et il n'est pas venu, n'a prendre telle mesure qui s'impose. Pour chaque fin d'année, nous connaissons que le parquet Port-au-Prince avec le tribunal de première instance de Port-au-Prince toujours organiser des assises pour capable libérer prison. Dis-nous pour année ça qui ça a fait. Bon, pour année ça, nous pas sans savoir que nous avons un contexte très difficile au niveau de l'environnement sécuritaire parquet qui place au bas de la ville. Et encore une fois, dans un discours d'intronisation du nouveau ministre de la Justice, maître Berthaud Dossé, il a annoncé la délocalisation du palais de justice, y compris parquet. Je crois que Baoua tout là comme entité et je pense que il y a un travail d'arrache-pied, tout le bagage à mettre en œuvre pour que capable de déplacer les tribunaux. C'est bon plus qu'on nécessité pour déplacer et que maintenant on attend ça et que pour nous capable adresser question ça. Donc doit des canailles parquet on a travail pour nous capable bonne qui mesure nous capable faire des audiences criminelles sans jury bien sûr pour nous capable adresser efficacement la problématique de la détention préventive prolongée. Premier ministre Ariel Henry recevoir même secteur privé à hier lundi dans résidence officielle Limisso. Rencontre ça rentré dans cadre série activité Messier Henry a fait dans occasion fête Noël là avec nouvelle année pour échange vœux. Dans discours circonstance là Premier ministre Dr Ariel Henry reconnaît année 2021 était difficile en pile.
Pendant ce côté année 2022 à pi bon. Selon Ariel Henry, secteur privé a rencontré avec un pile difficulté pour mener activité yo à cause de l'insécurité yo. Dr. Ariel Henry renouvelé engagement pour combattre phénomène insécurité et kidnapping pour pays pour population capable à mener activité sans problème. Premier ministre Ariel Henry m'a des moun k'ap bataille pour pouvoir yo, tant toujours parce que moment pas arrivé. N'attend des Premier ministre Ariel Henry dans micro à Kao TV. Nous sommes là pour échanger des vœux pour la saison des fêtes et pour nous souhaiter mutuellement une année 2022 bien meilleure que celle qui se termine. Même si ce n'est pas le meilleur moment pour récapituler des événements malheureux ou tragiques qui nous ont tous affectés, je ne saurais passer sous silence le fait que nous avons connu une année difficile à bien des égards. Notre pays est confronté à des difficultés qui perturbent son fonctionnement normal. Tous les segments de l'économie nationale ont souffert de cette situation d'insécurité. Le mois de décembre, traditionnellement et universellement réservé à la fête, aux retrouvailles familiales et amicales, aux échanges de vœux et de cadeaux, nous retrouve cette année à observer une ambiance faite d'angoisse et d'inquiétude qui ne cadre pas avec ceux que nous avions connus dans un passé pas si lointain. C'est devenu depuis quelques années une constance, malheureusement qui contrarie une belle tradition porteuse de tant de joie dans les foyers et d'embellie aux affaires ainsi qu'à l'économie du pays. Cette année, cette situation nous pose des interrogations sur l'avenir et commande l'urgence d'agir pour changer cet état de fait que nous ne pouvons en aucune façon considérer comme une fatalité. Je sais combien vous avez souffert de cette situation, vous, membres du secteur privé des affaires. Ce mois de décembre devrait être celui de bonnes affaires. Pourtant, la réalité vous contraint donc à gérer la disette et affecte ainsi vos chiffres d'affaires. Quelque chose doit impérativement changer dans notre pays. Et ce changement passe par un examen de conscience de la part de nous tous. Comment sommes-nous arrivés là? Que devons-nous faire pour nous en sortir? Ce n'est pas le moment de chercher des boucs émissaires et de jeter la responsabilité sur d'autres. Il est admis que le changement doit passer par la recherche d'un consensus suffisant entre tous les acteurs de la vie nationale, partis politiques, société civile, secteur privé, formel et informel, organisations populaires, jeunes, paysans, femmes. C'est ainsi que personnellement, depuis juillet 2021, dès mon accession à la primature, j'ai indiqué clairement que mon objectif était de parvenir à un accord politique pour une gouvernance politique apaisée et efficace. J'ai multiplié les rencontres qui ont abouti à la signature d'un accord le 11 septembre dernier. Tout le monde n'est pas monté à bord, mais j'ai parlé à tous, y compris à celles et ceux qui ont une approche différente et qui prônent leurs propres solutions. Je ne désespère pas qu'ils finiront par comprendre que les défis que nous avons à relever, c'est ensemble et uniquement dans l'unité de la famille haïtienne que nous y parviendrons. Je continuerai toujours à tendre la main à tous nos compatriotes pour faire face à nos difficultés. Le temps n'est pas à la lutte pour le pouvoir. Cela viendra dans le courant de l'année prochaine quand nous aurons créé les conditions pour l'organisation d'élections libres et inclusives. Ma culture politique est celle du dialogue qui implique des sacrifices, de l'abnégation, un certain sens de l'État et du bien commun, le dépassement des intérêts individuels et claniques. L'un des objectifs prioritaires de mon gouvernement est de restaurer l'autorité de l'État et de mettre de façon durable un terme à cette insécurité qui perturbe la libre circulation des personnes et des biens, ralentit l'économie nationale et maintient trop de nos compatriotes dans la pauvreté extrême. Chacun de nous devra faire sa part de contribuer selon ses possibilités à changer la vie. Le secteur privé qui investit prend des risques, crée des emplois. Il a besoin d'un environnement sûr et stable, prospérer. L'État qui vous demande de payer des taxes a aussi des devoirs envers vous. Mon gouvernement entend faire tout ce qui est dans son pouvoir pour établir la paix
et la sécurité. J'espère vivement que l'année 2022 arrive avec les moyens en matériel, équipement et formation que nous cherchons pour mettre la police nationale et les forces armées d'Haïti en situation d'assurer leur mission de protéger et servir dans de bonnes conditions. Je souhaite à chacun de vous une saison des fêtes aussi heureuse que possible. Que l'année 2022 soit, comme nous l'espérons tous, une année de paix, de croissance économique retrouvée. Une année où nous parviendrons à faire taire nos divergences et nos querelles inutiles. Une année qui verra un retour à un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques et pourquoi pas une année de bonheur où le peuple haïtien pourra retrouver le sourire. Joyeux Noël et heureuse année 2022. Policier Jimmy Jean-François qui est responsable du pôle, dans l'intervention l'annoncer la police a accompagné responsable à qui lève lycée pour permettre de finir l'école là. Il déclaré dans le commandement PNH là, il estimé c'est une bonne initiative policière à l'ouvrir porte li. Yo élève lycée déclaré si avec un sentiment fierté li campé jeudi pour le parler sur travail qu'a fait pour permettre lycée à l'ouvrir. Il demandé pour gagner un environnement stable et puis propre pour permettre élèves bien apprendre dans côté yon condition pour l'école retourner travail sans camper encore. En côté responsable et du pôle Jimmy Jean-François ak yon élève lycée national La Saline dans micro à Kaou TV. Nous recommandons PNH et nous ministre de l'Éducation nationale, M. nous accompagner et inspecteur général Wilfried Dormenville, et c'est dans le cadre ministère là, côté que élèves dans le cadre mission police communautaire éducative là, c'est accompagner les élèves dans tout ça à faire. Donc c'était une initiative vraiment qui était vraiment louable, au cadre du ministre Maniga a pris une décision, côté que avec un ensemble de pareils directeurs lycéens, qui permettent que jeudi un grand événement soit réalisé. Donc élèves ça nous regardé là, ce sont des élèves vraiment qui étaient délocalisés, ils étaient dans 2 lycées apparemment. Donc jeudi ils ont tous manifesté volonté, ils voulaient plus retourner la caille, c'est ça qu'ils ont fait jeudi. Donc Edupol sans faille appliquer camper ensemble avec eux, accompagner eux pour avoir une bonne réussite dans l'année scolaire là. Donc nous n'avons pas de problème, nous estimons que c'est une très bonne initiative. Directeur Amo, vraiment, nous félicitons pour agir. Élèves, parents qui consentent vraiment, ils ont dépensé un pile comme un gros début qui était fait vraiment là dans l'école. Donc, jeudi, lycée national de La Saline, retourner la caille, il faut de bon et du bon à accompagner juste en bout pour boucler l'année scolaire là. Non, tout élève, et en tant qu'élève lycée national de La Saline, je salue le ministre Nesmi Maniga, je salue tout le monde qui est présent là. C'est avec un sentiment qui est fort, après 3 ans, que je campe dans le local d'origine avec un uniforme sur nous. Donc, raison qui fait ma content, si lycée a tourné dans le local, nous subissons un pile marginalisation. Les élèves traitent nous de ça que nous payons. Et il y a un pile tout qui gagne, un pile preuve tangible que ça, vous pensez de nous, c'est pas ça. Alors, moi, j'ai aimé le lycée me tourner dans le local, que je ne pas subir marginalisation. Pour élèves, pas demander comment je fais là. C'est quoi dans le lycée national de La Saline? Donc, moi, je veux le lycée me tourner dans le local, que je travaille, mais avant tout, je demande des conditions pour que réunir. J'ai besoin d'un environnement stable et propre pour que nous-mêmes, nous venions là, pour que nous à l'aise dans le local et pour que nous ayons un retour plus durable, que nous ne pas dans la même situation nous sommes. Merci à tout le monde qui t'a écouté. Rendez-vous demain si Dieu veut pour une autre émission. Bye bye tout.